soit une fonction f et continue par morceau sur un intervalle AB, on va considérer une partition ou une subdivision de l'intervalle AB où A et B sont respectivement les points d'abscisse x0 et xn. Donc ici on a A et B. On aura donc x1, x2, jusqu'à xn-1. Ça fait donc n morceaux ou n sous-intervalles qu'on va noter xk, xk plus 1, pour k allant de 0 à n-1. Quand k vaut 0, on a le sous-intervalle x0 à x1. Quand k vaut 1, x1 à x2, x2 à x3, x3 à x4. On peut donc regarder l'aire sous la courbe de la fonction f comme la somme des aires sous la courbe de la fonction f pour les sous-intervalles xk à xk plus 1. Autrement dit, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale de x0 à x1 de f de x dx plus l'intégrale de x1 à x2 de f de x dx plus l'intégrale de x2 à x3 plus l'intégrale de xn-1 à xn. Et on note qu'il s'agit d'une égalité. Le terme de gauche est exactement égal au terme de droite. Ce n'est pas une approximation, c'est une égalité. Et qu'on peut aussi écrire comme la somme, quand k varie de 0 à n-1, de l'intégrale de xk à xk plus 1 de la fonction f. C'est l'aire totale sous la courbe de la fonction f dans le segment AB. Alors pour approximer cette aire, il faut bien sûr trouver une manière d'approximer l'intégrale de la fonction f dans le sous-intervalle de xk à xk plus 1. Sur mon dessin, eh bien l'idée la plus naturelle, la plus simple, est de la remplacer par l'aire d'un rectangle. On pourrait par exemple regarder ce rectangle comme approximation. Ce serait alors la longueur du rectangle fois sa largeur. Or la largeur c'est xk plus 1 moins xk, n'est-ce pas? Et sa longueur, eh bien c'est la valeur de la fonction f évaluée au point d'abscisse xk. C'est donc f de xk multiplié par xk plus 1 moins xk. Mais on pourrait aussi choisir l'approximation suivante. L'aire du rectangle dont la hauteur est la valeur de la fonction f au point d'abscisse xk plus 1. Et dans ce cas, vous voyez qu'on a probablement une surestimation de l'aire totale, alors qu'ici on semble avoir une sous-estimation. Et l'aire de ce rectangle se calcule bien sûr en faisant longueur fois largeur, c'est-à-dire xk plus 1 moins xk multiplié par f de xk plus 1. Et ici, on a peut-être une surestimation. Dans tous les cas, l'approximation de cette intégrale par l'aire d'un rectangle s'écrit longueur fois largeur, où la largeur est la longueur du sous-intervalle, xk plus 1 moins xk, et la hauteur, une quantité qui dépend de la fonction f, et du point d'abscisse choisi, ce point pouvant être xk ou xk plus 1, ou plus généralement, tout point de l'intervalle xk à xk plus 1. Je vais donc noter uk, l'écriture générale de ce point d'abscisse, uk pouvant prendre les valeurs xk à gauche, xk plus 1 à droite, xk plus 1 divisé par 2 au milieu, etc. Alors cette somme
qui approxime la valeur exacte de l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle de a à b pour une partition de l'intervalle ab en n morceaux est ce qu'on appelle une somme de Riemann pour la fonction f et pour la partition sigma choisie. Alors, prenons le cas d'une partition à pas régulier, et c'est-à-dire que les écarts xk plus 1 moins xk ne changent pas, donc sont constants, sont fixes, et c'est pourquoi nous allons l'appeler h, le pas d'intégration. Donc si j'ai x1, x2, bien sûr x0, vous voyez l'écart entre x0 et x1 est le même que l'écart entre x1 et x2, et c'est le même que l'écart entre x2 et x3, qui est le même que l'écart entre x3 et x4, etc. Et vu que l'intervalle est de longueur b moins a, et qu'on a une partition en n sous-intervalles, il faut donc que le pas h soit égal à b moins a divisé par n. Chacun de ces morceaux vaut b moins a divisé par le nombre total de morceaux. Et on peut écrire une formule générale pour un point d'abscisse xk quelconque de l'intervalle AB, l'extrémité initiale du segment AB étant A et l'extrémité finale B, on a xk égale à A plus k fois le pas h. Lorsque k varie de 0 à n, quand k vaut 0, on a A plus 0 fois h, c'est A. On est à l'extrémité initiale. Quand k vaut 1, on a A plus 1 fois le pas h, ce qui nous transporte au point d'abscisse x1. Quand k vaut 2, on a A plus 2 fois le pas h. Donc x2, x3 jusqu'à... Alors b c'est xn et a c'est x0. On peut donc écrire la somme de Riemann Sn pour la fonction f pour une partition régulière comme cette expression, mais en remplaçant xk plus 1 moins xk par h, et c'est-à-dire par b moins a sur n, et par exemple en prenant une somme à gauche, uk égale à xk, ou à droite, uk égale à xk plus 1. Alors si je prends une somme à gauche, j'aurai donc la somme, quand k varie de 0 à n-1, xk plus 1 moins xk, c'est h, donc c'est b moins a sur n, fois f de xk, puisque je suis à gauche. Or xk, c'est a plus k fois h. C'est donc a plus k fois h qui vaut b moins a sur n. D'accord? J'ai simplement remplacé dans la somme de Riemann l'écart xk plus 1 moins xk par le pas constant h et uk par xk. Alors, à quoi ressemble cette somme sur mon dessin? Voici le premier rectangle. Quand k vaut 0, j'ai cette surface qui est une approximation de l'intégrale de la fonction f dans l'intervalle de a à x1 ou de x0 à x1. Quand k vaut 1, on a l'aire de ce rectangle. Quand k vaut 2, on a ce rectangle, etc. Et quand k vaut n-1, n'est-ce pas? On est au point d'abscisse xn-1, on a l'aire de ce rectangle. Et si on fait la somme des surfaces pour ces petits rectangles, on obtient une approximation de l'aire totale sous la courbe de la fonction f dans l'intervalle de a à b. Et il apparaît évident que si on raffine la partition, la subdivision de l'intervalle AB, si on prend un pas h très petit, l'approximation sera d'autant meilleure. On aura une somme de Riemann qui va converger vers la valeur exacte de cette intégrale. Et par exemple, pour une partition en 5 morceaux, on a cette approximation. Et pour 8 sous-intervalles et pour 16 sous-intervalles, vous voyez qu'on précise l'approximation. Elle devient de plus en plus exacte en raffinant la subdivision ou la partition. On peut donc écrire, et c'est un théorème, que la limite lorsque n tend vers l'infini
Donc quand le pas h devient très petit et à la limite 0, ou encore quand le nombre de rectangles devient infiniment grand, que la somme de Riemann converge vers la valeur exacte de l'intégrale. On passe d'une approximation à une égalité, mais à la limite, n'est-ce pas? À la limite.